Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait l'album Petite Merveille. Alors c'est vrai que le papier il était super sympa avec les petits nounours dans cette teinte de vieux rose comme ça pour les petites filles, c'était super sympa. Mais il existe également pour les garçons en bleu et je pense que je vais me le commander parce qu'il est trop beau. Bon, pour le tuto de celui-ci, j'ai changé de papier. Alors j'ai pris un papier dans un autre thème, alors complètement différent. C'est le papier Ciao Bella, celui-ci. Et il est vraiment très sympa à faire. Et également, j'ai commencé ma couverture. Alors je vais vous la montrer pour vous donner une petite idée de ce que ça va donner. Et j'ai mis du tissu, enfin une toile de jute, juste en dessous, que j'ai trouvé chez Mondial Tissu. Et je trouve que ça ressort bien et que c'est... Je prépare mon album pour les vacances en fait. Un peu de soleil, ça fait du bien. Alors en dessous, moi j'ai pris un blanc et je vais prendre aussi en uni du brun pour faire ressortir mon papier sur le blanc. Pour ma tranche, eh ben, j'ai utilisé du Skyvertex blanc et pour la base, eh ben, ce sera du blanc. Donc voilà. Alors je vais vous présenter déjà mon papier. Je le trouve très sympa et ça fait du bien en ce moment, un peu de soleil. Donc c'est des teintes de bleu assez différentes, mais avec des oiseaux, des mouettes. C'est super sympa, il est super beau et facile à travailler. Le papier Ciao Bella, franchement c'est une très bonne marque et il y a tous les thèmes en fait. Alors il y a des teintes un peu plus claires, alors on pourra travailler un peu avec... il y a beaucoup d'images, d'étiquettes, les paysages qui sont assez sympas, avec le sable. Un fond de notes de musique sur le côté qui est pas mal non plus. Les fonds en bois comme ça, hein, très sympa. Et un peu de découpage qu'on peut poser comme sur la couverture. J'ai utilisé avec des petites mousses autocollantes qu'on met en dessous pour faire un peu de relief. Et c'est assez sympa. En découpant les coquillages, on peut les poser sur les étiquettes et ça ressort bien. Ça fait un petit relief et c'est assez sympa. Et au niveau des dessins, des images, il est très sympa. Donc voilà le papier que je vais utiliser pour le tuto de l'album Petite Merveille. Ce papier, vous allez le trouver chez Scrap Merveilleux. Pour mon album, je vais utiliser 2 lots de papier. Alors, en ce qui concerne la dimension de ma couverture, alors elle fait 23 cm sur 20 cm. Et pour la tranche, elle fait 8,5 sur 23 cm. Alors, à l'intérieur, vous faites votre accordéon de façon à avoir pour mettre 4 pages. Donc, on va faire les pages. Vous prenez une feuille A4 que vous coupez à 22,5. Voilà. 22,5 sur 19 cm. Vous reprenez une feuille A4. Cette fois-ci, vous allez couper à 24,5. Sur 19. Et dans le sens des 24,5, vous faites à 1 cm du bord
un pli. Vous tournez votre page et la même chose de l'autre côté, à 1 cm, vous faites un pli. Vous marquez bien le pli. Et vous collez cette partie-là sur celle-ci, sur les 1 cm du bord. Et vous faites ceci 4 fois pour vos 4 pages. Donc, on va reprendre l'album Petite Merveille et on va faire cette page-là. Alors, je prends ma première page et je prends une feuille A4 en blanc que je viens positionner sur ma page car je veux la dimension de ma hauteur exacte. Donc je trace en bas et je coupe le surplus. Et là, je vais venir couper à 10,5. À 1 cm du bord, je fais un pli. Cette première partie va venir se positionner juste ici. On va venir la coller là. On va reprendre une feuille A4 qu'on va venir couper à 18 cm. Dans l'autre sens, à 19. Et à 1 cm du bord, on fait un pli. On plie et on obtient un carré de 18 sur 18. Cette partie-là va venir se coller au milieu. J'ai collé mes deux parties et on va faire la partie juste ici qui vient se coller sur la partie la plus mince. Donc on va prendre une feuille A4 qu'on va venir couper à 10 cm. Dans l'autre sens, on va venir faire un pli à 10 cm du bord. Et de l'autre côté, à 7,5. On coupe, on plie toutes les parties et on obtient ceci, qui va venir se placer ici. Mais avant de le coller, il va falloir faire toute votre décoration à l'intérieur, extérieur, et ne pas oublier de mettre un aimant juste ici et un aimant qui viendra juste en dessous pour tenir la page fermée. Ici, moi j'ai mis une petite aiguille de chez Scrap Merveilleux qui est assez sympa, qui remplace les autres aiguilles qui sont un peu plus grandes, les petites flèches. Donc je trouvais ça assez sympa pour des petits modèles de mettre ceci. Donc on décore l'ensemble avant de venir positionner ceci juste là. Voilà, j'ai fait une petite déco, bon j'ai pas terminé, mais c'était pour vous montrer ce que ça pouvait donner, où j'avais placé mon aiguille. Alors je l'ai placée au centre, juste là, et en dessous j'ai mis mes deux aimants pour maintenir la page fermée. Donc voilà ce que ça peut donner. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!